Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec du mercato à Marseille. Hier soir, l'OM a annoncé le recrutement de Sead Kolasinac, libre de tout contrat en provenance d'Arsenal. Comme l'indique la Provence sur sa une, le club phocéen s'est armé d'un tank, le surnom du joueur. Un sacré renfort pour les Olympiens après Cédric Bakambu la semaine dernière. Le Bosnien s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec Marseille. Pour l'équipe, il y a un gunner sur la canebière. L'OM a réalisé un joli coup à moindre coût. On traverse la Manche et direction l'Angleterre où ça jouait hier soir en Première Ligue à l'occasion de la 24e journée. Les Blues de Chelsea se déplaçaient sur la pelouse de Brighton, mais les hommes de Thomas Tuchel se sont encore pris les pieds dans le tapis en concédant un match nul un partout. Pour The Times, Chelsea s'effondre à nouveau. Les Londoniens patinent à la 3e place du classement à 1 point de Liverpool, alors que les Seagulls réalisent la bonne opération et pointent en 9e position. Mais ce qui fait l'actualité ce matin dans le royaume de Sa Majesté, c'est du mercato et notamment celui d'un Français, Paul Pogba. Le milieu de terrain va enfin faire son retour sur les terrains après une blessure à la cuisse droite avec l'équipe de France en novembre dernier. Une nouvelle qui a ravi son entraîneur Ralf Rangnick qui souhaite compter sur lui jusqu'à la fin de la saison malgré sa situation contractuelle. Et comme le rapporte le Daily Mirror, l'Allemand va même aider la pioche. Ralf Rangnick a confirmé que Paul Pogba quittait Manchester United et a déclaré qu'il allait le faire jouer pour qu'il puisse obtenir son transfert de rêve au Real Madrid, écrit le tabloïd. Pour le Manchester Evening News, Rangnick met Pogba en vitrine pour les autres clubs. Le Français voudra montrer durant cette deuxième partie de saison qu'il vaut la peine qu'on lui donne un contrat en juin prochain. Le Daily Star s'en amuse même et titre que Rangnick est quelqu'un de vrai. À Pogba de montrer qu'il a encore le niveau désormais. Enfin, pour être complet sur l'actualité du foot anglais, The Sun indique qu'Everton a Wayne Rooney dans son viseur pour remplacer Rafael Benitez. José Mourinho a été sondé, mais le Special One s'est dit être attaché à la Roma pour le moment. La quête continue pour les Toffees. Allez, on file en Allemagne où ça jouait aussi hier soir en coupe. Et le Borussia Dortmund ne conservera pas son titre dans cette compétition puisque les Borussiens se sont inclinés 2-1 contre St. Pauli, pensionnaire de 2ème division. Pour Bild, le BVB était en déroute à St. Pauli. Une défaite qui fait mal et qui pourrait laisser des traces. Même son de cloche en une de Vass qui estime que c'est une élimination amère pour Dortmund. Marco Rose et son équipe vont devoir relever la tête et ce dès samedi contre Hoffenheim en Bundesliga. De l'autre côté des Alpes aussi, il y avait de la coupe hier soir, et notamment la Juventus contre la Sampdoria dans le cadre des 8e de finale. Si la Lazio l'a emporté 1-0 contre l'Udinese, la vieille dame n'a fait qu'une bouchée de la Samp, 4-1. Une victoire qui fait du bien dans les rangs turinois avec en point d'orgue le but de Paolo Dybala. Entré en jeu, l'Argentin a rapidement fait la différence, et pour la Gazzetta dello Sport, c'est que de joya. Et grâce à lui, la Juve vole en quart. Tuttosport aussi s'en amuse et titre qu'il y a de la joya pour tout le monde. Alors que ça se tend entre les dirigeants Bianconeri et le joueur concernant une prolongation de contrat, celui-ci a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Et pour le Corriere dello Sport, il retrouve le sourire. De bon augure pour la suite de la saison. On prend la direction de l'Espagne pour évoquer le dossier du moment, celui qui crispe tout le FC Barcelone, l'avenir d'Ousmane Dembélé. Comme on vous l'a relayé hier dans le JT Foot Mercato, son agent a fait une sortie remarquée et cela ne passe pas du tout en Catalogne. Pour Sport, trop c'est trop. Le Barça en a assez de Dembélé et prendra une décision sur son avenir immédiat aujourd'hui, écrit le quotidien local. 3 options sont envisagées. Qu'il continue à jouer, qu'il aille dans les tribunes ou qu'il parte sur un transfert ou sur un transfert libre. Pourtant, le journal assure que Dembélé a dit à Xavi qu'il voulait rester à Barcelone, mais son agent a rajouté de l'huile sur le feu, juge encore le média. De son côté, Mundo Deportivo évoque des tensions entre le Barça et Dembélé. Les deux journaux l'assurent, une décision sera prise aujourd'hui. On termine ce tour de la presse à Madrid où le Real pleure sans doute l'une de ses plus grandes légendes, Francisco Gento. Joueur madrilène entre 1953 et 1971, l'ailier gauche a tout remporté au cours de sa carrière. Le journal Marca lui rend un vibrant hommage avec cette une immaculée et les 6 Ligues des Champions remportées par Gento. Il est l'unique footballeur avec 6 Coupes d'Europe, écrit le quotidien madrilène. Pour As, le roi d'Europe s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. Il est le joueur avec le plus de titres dans l'histoire de Madrid avec 24 trophées, un de plus que Marcelo et ses 23 titres. Une légende s'en est allée. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve cet après-midi pour votre traditionnel JT Foot Mercato.